Sur les 18 points du communiqué final du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, le 24 novembre dernier, un seul concernait sa force régionale présente dans l'Est de la RDC. Sur ce point, on apprenait que Kinshasa avait refusé de renouveler le mandat de cette force qui expire le 8 décembre. Cependant, ce refus soulève plus de questions qu'il n'en résout. Le plus grand flou demeure, en effet, sur le calendrier de ce départ et l'impact qu'il pourrait avoir sur le terrain. Bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence à l'Institut Eboutelli, et cette semaine, nous nous intéressons au départ de la force régionale de l'EAC. À peine plus d'un an après l'arrivée de ses premières troupes, cette force d'intervention, la première jamais mise sur pied par l'EAC, va donc bientôt se retrouver sans mandat. C'est ce qu'a fermement soutenu le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, lors du sommet d'Arusha, auquel il représentait la RDC. Aux yeux du gouvernement congolais, cette force est en fait rapidement devenue indésirable, notamment pour n'avoir jamais mis en œuvre son mandat initial, à savoir de forcer les groupes armés présents dans l'est de la RDC, dont le M23, à déposer les armes. La force régionale de l'EAC a plutôt agi en tant que force d'interposition, gelant le conflit entre l'armée congolaise et le M23 en attendant d'éventuelles négociations avec celui-ci. Or, ce dialogue n'a en réalité jamais été voulu par Kinshasa, pour qui le véritable responsable de cette situation est le Rwanda. L'approche de la force régionale de l'EAC l'a en tout cas rapidement rendu impopulaire en RDC. En pleine campagne électorale, son renouvellement aurait donc été politiquement délicat à gérer. Mais ce non-renouvellement du mandat n'a pas été véritablement programmé. L'EAC ne sera notamment pas en mesure, sur le plan logistique, de retirer toutes ses troupes d'ici le 8 décembre. La communauté de développement de l'Afrique australe, ou SADC, en qui Kinshasa voit une alternative mieux à même de défendre ses intérêts, n'est pas prête à prendre le relais à cette date. On connaît certes les pays contributeurs de troupes pressentis pour cette mission, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie, mais pas encore son format précis. Surtout, le financement de cette nouvelle force, dont le budget est estimé par certaines sources à plus de 400 millions de dollars par an, n'est pas assuré. Ce point est particulièrement important alors que l'autre force de la SADC déjà déployée au Mozambique rencontre précisément de sérieuses difficultés financières. Signe de ces questions non résolues, les dirigeants de l'EAC, eux-mêmes divisés, n'ont pas totalement clarifié les prochaines étapes. Ils ont décidé d'une concertation entre les chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC avant le 8 décembre, et le produit de cette réunion devrait être remis au prochain sommet de l'EAC pour considération. Toutefois, les dirigeants d'Afrique de l'Est n'ont pas qualité pour décider d'une réunion impliquant la SADC. Et pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour ce nouveau sommet. Le flou demeure donc sur ce qu'il se passera sur le terrain après le 8 décembre. Les troupes kenyanes et ougandaises, dont l'action est vue comme inefficace, voire ambiguë par Kinshasa, amorceront-elles un retrait. Mais qui occupera leurs positions laissées vacantes, dont celles de Bunagana, Rutshuru Centre et Kibumba ? Le M23 semble en bonne posture pour occuper certaines d'entre elles. Le front, gelé à certains endroits, pourrait-il redevenir actif entre l'armée congolaise et le M23 ? Et que se passera-t-il dans le cas où les troupes n'amorceraient pas leur retrait ? Comment le pouvoir congolais, en pleine campagne électorale, pourrait-il réagir ? Enfin, qu'en sera-t-il des troupes burundaises ? Bien que faisant partie de l'EAC, elles sont perçues comme utiles par le gouvernement congolais. À ce titre, elles pourraient rester dans un cadre bilatéral, mais qui risque d'ajouter à la confusion. À une semaine de la fin du mandat de cette force, la liste des questions non résolues demeure longue. Pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC, G-E-C ou Eboutelli au +243 894 110 542. À très vite.